Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Decan Walk où je vais te parler de la carte du 3 de bâton, du soleil en bélier. Dans cette vidéo, on va voir le bélier et ses qualités, on va faire une revue rapide. Je vais te parler aussi du soleil et des cartes qui sont associées au bélier et au soleil. Je vais ensuite te parler bien sûr de la carte du 3 de bâton en profondeur. On va voir la dimension kabbalistique rapidement. On va aborder la reine de bâton qui termine son cycle maintenant, là, dans ce 3 de bâton. Et puis, je vais te parler bien sûr de comment moi j'ai vécu ce 3 de bâton avec ce que j'ai créé. Je t'ai créé une nouvelle carte et un tirage. Et puis, je vais te balayer quelques cartes que j'ai mis de côté. On va voir l'énergie du 3 de bâton à travers certains jeux, certaines créations hyper intéressantes. Voilà. Donc, c'est parti, à tout de suite. Alors, nous sommes ici. Nous sommes dans le 3 de bâton, qui est le soleil en bélier. Cette carte, tu peux la télécharger dans la première vidéo. Il y a un lien, enfin, même en dessous, je vais te laisser un lien pour télécharger le e-book où je te parle de la pratique du Decan Walk. Et puis, tu peux aller voir mes 2 vidéos précédentes sur le Decan Walk, la présentation et puis le Decan 1. Et aujourd'hui, on va parler de la carte du 3 de bâton qui s'appelle le Seigneur des Vertus ou le Seigneur de la Force établie, pardon, c'est son petit nom ésotérique. Hein. Et donc, on va commencer rapidement à rappeler l'énergie du bélier. Alors, le bélier, qu'est-ce que c'est? Le bélier, c'est l'impulsion pure. Il va de l'avant, il fonce, il n'attend pas, il est rapide, instantané, têtu, fonceur. Il a la tête dure, hein, le bélier, il n'écoute pas les gens, hein, il n'en fait qu'à sa tête. Il adore commencer les projets, ce qui l'intéresse lui, c'est l'élan, c'est le début des projets. Et cette flamme-là du démarrage, du « allez, on y va, on fonce », en revanche, il ne sait pas tenir dans la longueur, il ne sait pas se maintenir, il ne sait pas maintenir l'effort. Hein. Son effort, sa force, elle est vraiment dans l'impulsion et dans le début des choses. J'en ai parlé dans la première vidéo, il est gouverné par la planète Mars. Mars qui est la planète de l'action, du désir et de la volonté, et qui lui donne au bélier ce côté guerrier, ce côté pionnier, où il trace sa route sans demander la permission à qui que ce soit. Il fonce, il décide, il s'en fout des autres. Lui, ce qui l'importe, c'est le feu qui l'anime, tu vois. La carte qui est associée au bélier est la carte de l'empereur. Et c'est là qu'il y a quelque chose de très intéressant parce que l'empereur, au-delà d'être feu comme le bélier, il a l'impulsion, mais lui, il construit les choses dans le temps. Il est bâtisseur, il est stable, il est visionnaire, il a le leadership, il a la structure, il a la discipline et cette rigueur et cette force en fait pour tenir dans la longueur. Un empereur, il est là à vie. Hein. Il est remplacé que quand il meurt. Donc en fait, l'empereur déploie sa vision sur des années et des années. Il porte en lui le numéro 4. Le numéro 4 qui est le chiffre de la stabilité, des 4 éléments, des 4 points cardinaux. Le 4, le carré, hein, la structure, la table, ce qui est solide, ce qui est ancré. Et c'est vraiment cette énergie qu'on retrouve dans le 3 de bâton. Ensuite, je vais te parler du soleil. Alors le soleil, c'est un astre lumineux hein, qui brille par lui-même. C'est le seul astre qui brille par lui-même. On retrouve aussi son énergie dans le 2 de bâton. Et le soleil, c'est notre identité profonde. C'est le signe solaire dans notre thème astral. Par exemple, moi, je suis taureau. Ça veut dire que le soleil était dans le signe du taureau pendant ma naissance. Donc, elle représente notre identité profonde. Le soleil définit qui on est, ce qui rayonne à travers nous naturellement quand on est aligné à soi-même. Donc, il représente la créativité, la liberté, la connexion au soi supérieur, à la connexion au divin. Il est actif, il aime la simplicité, il est joyeux. Il est aussi source de vie. Hein. Sans la chaleur et la lumière du soleil, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui grandit, il n'y a rien qui s'éveille.
Il réchauffe la terre au printemps, il permet aux graines de pousser, de sortir de terre. Et donc, c'est là que c'est intéressant de retrouver cette énergie dans le 3 du bâton, mais aussi dans la carte du soleil, là. Le soleil révèle les choses cachées, il met en lumière les choses cachées, il révèle les vérités, et puis il met de la clarté sur les choses avec optimisme. Il aime rayonner, il est souverain. Et donc on le retrouve dans le Rider-Waite Smith, dans cette carte où on retrouve cet enfant qui est innocent, qui a la joie de vivre. Il porte pas de masque, hein, il est sans filtre. Il y a pas ici, il n'y a pas de performance. Il est tel qu'il est. Il est joyeux. Il ouvre les bras. Et aussi, il est dans l'action, tu vois. On sent le mouvement là, avec cette écharpe rouge qui vole. Et puis, il est sur un cheval blanc. Donc aussi, il y a cette notion de pureté dans cette carte du soleil. On a cette notion de rayonnement et il représente le dieu Apollon sur cette carte. Donc on a le soleil là qui brille, qui réchauffe la terre et qui permet aux fleurs de s'épanouir. Je t'ai sorti la carte du Thoth pour te montrer aussi une symbolique différente que celle du Rider. Dans la carte du Thoth, là on a 2 enfants qui dansent sous le soleil. On sent dans le côté alchimique, en fait, là on a l'union des 2 opposés. Ils ont des ailes de papillon, donc on a cette notion de transformation. Quand je te parle des opposés, l'opposé du masculin et du féminin, hein. Et puis on a l'union de l'ombre et de la lumière, du corps et de l'esprit. Et puis on sent vraiment cette notion de liberté, de légèreté qui naît de l'intégration des parties de soi. Et dans ces 2 versions, du coup, on a le même message central. On a l'énergie du soleil qui allège, cette énergie qui met en lumière notre essence véritable, où on retrouve sa souveraineté, on retrouve son innocence perdue, parce qu'on perd tous notre innocence avec la société qui nous construit. Et puis on retrouve cette souveraineté. Et la carte du soleil, c'est aussi la carte du succès, c'est la carte de l'accomplissement, c'est la carte où on rayonne pleinement qui nous sommes. Voilà. Et donc, on retrouve cette énergie dans la carte du 3 de bâton. Et il y a un détail astrologique important. Le soleil est exalté dans le signe du bélier. Ça veut dire que, si tu veux, dans l'astrologie, l'exaltation, c'est quand une planète se sent à l'aise dans un signe. Plus qu'à l'aise dans un signe. Elle est comme chez elle. Elle rayonne le meilleur d'elle, en fait. Et quand je te dis que le soleil est exalté en bélier, c'est qu'il exprime ses qualités au maximum. Donc ses qualités de confiance en soi, de rayonnement naturel, de volonté, de leadership. Donc on retrouve ces qualités-là dans le 3 du bâton. Ensuite, je vais te parler du 3 de bâton. Alors, dans le Rider, on retrouve ce personnage qui est de dos, qui est debout, il est en hauteur, hein, et puis il surplombe la mer et il regarde devant lui, il ne regarde pas derrière lui. Hein. Et cette symbolique de regarder devant est vraiment très forte. Hein. C'est pas qu'il a oublié le passé, mais le passé est derrière lui et il est vers l'avenir, il regarde ce qu'il a mis en place et comment ça va évoluer. Donc, dans cette carte, le 3 de bâton, le personnage, il a déjà agi. Hein, et puis, il est passé à l'action, il a mis des choses en place, et puis là, il lâche prise. Une fois que l'action a été accomplie, il a donné du meilleur de lui-même, il a planifié, il a construit, il a organisé avec stratégie, il a fait du mieux qu'il pouvait, et maintenant, le résultat ne lui appartient pas tout à fait. Bon, il lui appartient parce qu'il a manifesté dans la carte du 2 de bâton, comme on l'a vu la dernière fois, enfin, il a posé des intentions. Mais aussi, le résultat appartient aussi au vent, au cycle, au temps. Mais il y a une sorte d'espérance et d'espoir dans cette carte, une attente, tu vois. Mais il attend et il sait que pour que les choses se manifestent, il doit lâcher prise sur cette attente.
Donc, il regarde ces bateaux qui partent à l'horizon. Et puis là, on a vraiment une image d'expansion et d'ouverture vers le monde. Cette carte, le 3 de bâton, parle aussi d'échange avec le reste du monde, d'ouverture vers des horizons nouveaux, d'opportunités. Il a construit les choses, pas passivement, hein. Il a mis vraiment le cœur et l'action dans ce qu'il faisait. Il a envoyé un message de confiance en soi, de gratitude pour ce qu'il a accompli. Et on sent dans cette carte le leadership, on sent un fort mindset. Moi, c'est ce que je ressens. C'est l'entrepreneur qui a accompli quelque chose, qui a fait quelque chose, qui a donné du meilleur de lui. Et il a confiance en ce qu'il a construit. Et il sait que ça va donner ses fruits. Donc, il y a une grande forme de mindset dans cette carte. Il a un mindset de vainqueur qui ne regarde pas l'échec et qui pense, mais vraiment sans arrogance, qu'il va y arriver et qu'il va accomplir il va accomplir sa vision, quoi. Tout ce qu'il a voulu mettre en place va se réaliser avec succès. On a aussi cette notion de croissance avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'expansion. Le 3, c'est l'expansion, c'est la croissance en numérologie. Mais on a aussi une forte notion de créativité dans le 3 parce que 1 plus 1 égale 3. Parce que il y a la notion de, avec l'union de 2-1, en fait, on crée une troisième personne. Voilà, donc on a la créativité, l'inspiration divine aussi dans cette carte. On a la conscience d'être guidé par le soi supérieur, par le divin, hein, comme je dis tout le temps. On a cette notion de souveraineté, de créativité qui s'exprime pleinement, qui gagne et qui écrase l'incertitude et les doutes, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien le TOT. Le TOT, il est vraiment brillant pour aller sonder la psychologie et la part spirituelle des choses. Alors que là, dans le 3 de bâton du rider, on est plus dans le côté matériel des choses. Ensuite, je vais te faire un topo sur la Kabbale. C'est intéressant parce que nous sommes dans cette sphère-là. La dernière fois, on a vu que l'esprit s'incarne et dans le masculin qui émet une idée, et cette idée, dans le 3, va prendre forme. Si tu veux, la séphira 3, qui est la séphira qui s'appelle Bina, la séphira de la compréhension, c'est vraiment le siège de tous les 3. Donc, si tu veux, nous avions le père là dans la séphira 2, et dans la séphira 3, nous avons le principe maternel. Donc en fait, dans ce principe maternel, nous avons toute la gestation et la conception. Nous avions le potentiel qui est en train de prendre forme dans la sphère Bina. La sphère Bina, elle accouche, si tu veux. Elle accouche de l'idée prend forme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle met en forme, si tu veux, la vision qu'on a dans les deux. Donc c'est intéressant, hein. Il y a oui aussi une chose, c'est que la sphère Bina est gouvernée par Saturne. Et Saturne, c'est celui qui met de la discipline, celui qui met de la rigueur, de l'organisation, de la structure dans les choses, et qui connaît la sagesse du temps qui s'écoule, des cycles. Il a beaucoup de résilience parce qu'il sait qu'il ne peut pas tout maîtriser et qu'il y a ces cycles-là en arrière-plan qui régissent les choses. Et donc, Saturne nous apprend aussi de faire les choses et de structurer, de planifier les choses dans la longueur. Et dans la longueur. Et on retrouve cette discipline-là dans l'empereur et dans le 3 de bâton. Parce que pour en arriver là, ce bonhomme-là, il a dû travailler, il a dû faire des plans stratégiques, calculer le ROI, faire un business plan, tu vois, acheter des bateaux, trouver des équipes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette notion de résilience, on a contrôle sur rien. Et c'est comme la nature, en fait, hein. La nature, voilà, elle est soumise
au vent extérieur, aux intempéries. Mais avec le soleil, elle continue à grandir, à s'épanouir. Et en fait, la nature, elle fait confiance au processus. On a cette confiance au processus aussi dans le 3 de bâton. Ok, maintenant, on va parler vite fait de la reine de bâton qui termine son cycle. Maintenant, j'ai choisi cette jolie carte du reine de bâton. Elle quitte en fait elle a fait son cycle, hein. On l'a retrouvée dans la carte du 10 de pentacle, enfin, qu'on n'a pas étudié, hein, mais dans le 2 de bâton et le 3 de bâton. Donc elle a toutes ses énergies en elle. Et la reine de bâton, elle a l'énergie masculine, l'énergie féminine en elle. Elle prend des initiatives, elle se montre, elle se met en avant. Elle a le sens elle a le 2 de bâton en elle, donc le sens des planifications, la structure en elle, elle a la vision, mais elle a aussi de l'eau en elle. Elle a la coupe, enfin, elle a de l'eau parce que déjà c'est la reine. C'est une reine, mais aussi elle a du 10 de pentacle en elle, hein. Il y a une forme de satisfaction, mais aussi quelque chose de très émotionnel dans la reine de bâton. Donc, elle a cette force masculine, d'action, d'initiative et d'ambition, et cette force féminine de sensibilité, d'amour et d'intuition en elle, qui fait qu'elle a tout en elle, en fait, pour atteindre le succès. La reine de bâton, elle fléchit pas, elle mollit pas, hein. Elle a le feu en elle et elle va jusqu'au bout de cette entreprise. On a cette énergie de la reine de bâton, bien entendu, dans notre 3 de bâton. Ok. Bon, bah, je crois qu'on en a terminé pour l'explication de notre cher Seigneur des Vertus. Et maintenant, je vais passer à comment j'ai vécu cette période-là. Je suis passée à l'action. Je te parlais de mon... J'aime bien parce que c'est un peu mon journal intime, hein, aussi le Decan Walk. Je te parlais du fait que je me mettais à mon compte. Et là, avec le 3 de bâton, je suis passée à l'action. J'ai commencé à mettre les premières pierres de prospection. J'ai travaillé ma vision aussi. Je travaille ma vision tous les jours pour pouvoir manifester ce que je souhaite, c'est-à-dire trouver rapidement mon premier client. Et puis surtout, rester centré à l'intérieur de moi pour pouvoir gravir mes peurs, hein, de l'inconnu qui est la prospection, d'aller parler aux gens et tout. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai vécu de 3 de bâton, un petit peu dans l'envie de procrastiner. Par exemple, j'ai passé 2 jours à refaire mon LinkedIn alors que j'avais pas besoin, elle était très bien, tu vois. C'est une stratégie d'évitement, je cherchais le mot, c'est une stratégie d'évitement. Et au final, je me suis donné des coups de pied au cul. Il y a des matins où j'avais pas envie, mais je me suis dit, allez. Et en fait, quand tu y vas, quand tu fonces, c'est plus facile de jour en jour, si tu veux. J'espère qu'avec la carte du bâton, du 4 de bâton qui arrive là, 10 jours, ça passe très vite. Mais j'espère qu'à la fin du 4 de bâton, c'est-à-dire aux alentours du 21 avril, je vais pouvoir célébrer les premiers fruits de mon action. J'ai créé cette carte que je vais te mettre là, qui est pour moi... alors, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Le 3 de bâton, je t'ai parlé de naissance. On est dans le week-end pascal, là. Et en fait, Pâques se situe dans le deuxième décan du bélier. Pâques, c'est quoi? C'est la résurrection de Jésus. Donc, j'ai dessiné 3 bâtons. Ces 3 de bâtons, on les retrouve dans la croix et dans le bâton que Jésus a dans la main. Donc, Jésus, là, je l'ai dessiné pas du tout comme dans l'iconographie occidentale de Jésus, mais je l'ai dessiné comme on le retrouve dans les bas-reliefs qu'on peut voir au Vatican, où on voit Jésus avec un bâton de magicien, parce que Jésus était considéré comme un magicien à son époque. Il faisait des miracles, hein, il a transformé l'eau en vin, il a créé des poissons et du pain pour nourrir les gens, il a ressuscité Lazare, enfin, il a eu plein d'actes comme ça de magie. Et il était représenté à l'époque romaine tel qu'il était, c'est-à-dire brun de peau. C'est un sémite, hein. On sait que Jésus allait s'initier en Égypte et en Inde. Voilà, c'est passionnant, hein, quand tu regardes un petit peu la vie de Jésus. En dehors, bien sûr, de la Bible, hein. Si tu veux, là, je l'ai représenté avec un bâton de magicien.
avec les cheveux bouclés, la peau foncée, et il n'avait pas de barbe. La barbe a été rajoutée dans l'iconographie occidentale. Donc voilà, donc on a le Jésus ressuscité. Là, je t'ai mis les œufs de Pâques en bas. Voilà, et puis le soleil, du soleil exalté dans le signe du bélier. Donc voilà, j'ai créé cette carte. Je la trouve très très belle, très significative pour moi parce qu'on a ce côté résurrection, on a naissance d'une nouvelle identité avec le 3 de bâton. On a naissance de notre identité, notre essence véritable avec la carte du soleil. Et donc Jésus représente vraiment cette pureté qui renaît et qui vient montrer aux hommes que en fait la mort n'existe pas et que la mort elle est symbolique. C'est faire mourir un être en soi pour renaître de manière authentique. Et c'est là qu'il montre qu'il est le Fils de Dieu. On a cette notion aussi d'énergie christique dans cette carte. J'espère que ça te plaît, tu me diras en commentaire. Je vais te parler vite fait des quelques cartes que j'ai gardées pour te parler. On va faire rapidement, hein. Mais tu vois, c'est pour te montrer un petit peu tous les aspects du 3 de bâton. Là, on a la créativité, on a les rejetons de la maman, donc on a cette notion d'enfant, de renaissance, d'enfant, d'innocent, qui expriment leur créativité et leur vision sur les murs d'une caverne. Et une vision qui se manifeste finalement. Donc on a vraiment toute cette innocence des enfants qui créent avec toute leur pureté, quoi. On a cette notion de l'enfant aussi, l'innocence, je l'ai déjà dit, de la créativité dans cette carte, qui est la carte du Mother Peace Tarot. J'ai cette carte du Tarot of the Crown où on a ce chaudron qui se chauffe et on a dans cette carte, pardon, on a l'idée de l'intention qui est mise, reconnaître que ce qu'on donne en fait revient à nous. Mélanger dans ce chaudron qui chauffe toutes nos belles intentions en y mettant du meilleur de nous et puis lâcher prise et laisser le temps faire les choses pour que tout ce qu'on met à l'intérieur donne les bonnes choses. Et quand on fait les choses avec amour, quand on fait un plat avec amour, qu'on laisse mijoter les choses, qu'on est patient et tout, ça donne que des bonnes choses. Dans cette carte du 3 de bâton du Fountain Tarot, on a cette notion d'énergie, cette notion de force. Tu vois, il tire sur la corde pour mouvoir les bâtons comme ça. Donc on a cette notion de vitalité, on a aussi cette notion de centrage avec cette corde qui tire le centre des 3 bâtons. Dans la carte du Tarot of the Spirit, on a cette notion de la naissance de la conscience christique. Très beau comme thème. J'en ai parlé tout à l'heure rapidement. Dans la carte du tarot du Eteia, on a cette notion d'entreprise. Entreprise, hein, dans le sens entreprendre, dans le sens action. Là, on a se centrer sur la passion, sur notre passion dans notre cœur, écouter notre intuition et notre conscience supérieure, notre divin qui nous guide quand nos intentions sont pures et sont bonnes et viennent du cœur. Dans cette carte, on a Don't question your gift, on a cette notion de cadeau divin, de tout ce qu'il y a en toi qui te permet de créer quelque chose de beau, de fort. On a cette notion de créativité en allant puiser à l'intérieur de nous nos qualités, si tu veux. Et ce sont des cadeaux divins et suivre aussi, il y a cette notion de suivre notre part divine. On a dans cette carte cette femme-là qui grandit et qui passe plusieurs étapes pour atteindre vraiment cette sérénité de la conscience supérieure. J'adore cette carte, ce bonhomme qui n'a pas de bras. Hein. Et moi, je l'imagine en fait vouloir attraper les bâtons qui sont au sol. Comment il va les attraper s'il n'a pas de bras? Il va devoir faire preuve de créativité, le loulou. Donc on a cette notion de créativité, d'ingéniosité dans cette carte du 3 de bâton, du Carnaval Asian of the World. Là, on a le Serpent Fire Tarot
Là, on a le Acta Spaman Tarot. Et ça, c'est le Ashera Tarot. Là, j'ai un jeu hyper intéressant. Là, on a cette notion de 1 plus 1 égale 3, en fait. Hein. On a l'union, comme je t'ai parlé tout à l'heure dans la carte du soleil, l'union de la lune et du soleil qui donne un troisième être qui est souverain. Voilà. Et elle est féminine parce que l'intuition, on a le glyphe du feu là, et puis on a l'émergence de l'intelligence aussi dans cette carte-là. L'intelligence et puis l'action avec toutes ses mains. Donc faire combiner l'action et l'intelligence pour créer, et puis le centrage en soi, l'union des opposés pour créer cet être divin qui est au centre de la carte. Magnifique. Cet être souverain. Oui, c'est le tarot du nouvel âge. Alors cette carte est intéressante parce qu'on a ce monsieur qui a un certain handicap quand même, il a des pieds en bois, ce qui l'empêche de se mouvoir quand même avec les pieds en bois. Il se tient sur le troisième bâton donc on sent vraiment qu'il n'est pas très stable sur ses jambes. Et pourtant il a la foi et la confiance en lui avec cette pomme à l'intérieur en lui. Et il montre en fait qu'il va, il a les mains rouges, avec le rouge c'est l'action. On a le soleil exalté avec le feu derrière lui. Et il montre ce château et on sent dans cette carte la volonté, la détermination de passer à l'action, même s'il est amoindri, même si il n'est pas en toutes ses capacités physiques, mais il a le mindset, la confiance en lui. C'est ce que je ressens dans cette carte pour y arriver. La détermination, la volonté. On a parlé de volonté aussi. Et enfin, dans cette carte du Mariel Tarot, on parle de la montée de la Kundalini, qui est l'union du masculin et du féminin, pour atteindre la vision et la grâce de Dieu, en fait. Donc, on a encore cette notion de faire confiance en la guidance de Dieu en nous. Et puis cette montée, cette croissance d'aller vers l'illumination spirituelle, l'illumination intérieure. Donc en fait, on a dans cette carte du 3 de bâton, comme tu l'as vu, on a énormément de notions très importantes et très intéressantes. Et je t'ai créé un tirage que je vais te montrer là. Un tirage à 4 cartes. Le tirage du soleil en bélier. Donc en fait, tu mets ta carte du soleil au centre. On va battre les cartes. La carte numéro 1. Qu'est-ce que tu as eu le courage de mettre en mouvement pendant ce cycle? La carte numéro 2, c'est qu'est-ce qui t'empêche de briller pleinement? La carte numéro 3, c'est quelle force le soleil a mis en lumière? Force qui est en toi. Hein. Et la carte numéro 4, vers quelle énergie on va? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai eu le courage de mettre en avant, moi, personnellement? Hein, j'ai bravé ma peur. Je t'ai parlé de ma peur tout à l'heure. Je fais rapidement l'interprétation de ce tirage. Qu'est-ce qui m'empêche de briller pleinement? J'ai ma vision. J'ai pas la vision exacte encore de. C'est ce qui me vient vers là où je vais. Voilà, c'est ça qui m'empêche de briller. Si j'avais la vision exacte, je pourrais savoir là où je vais. Quelle force est mise en soleil? Mon courage. Je me suis célébrée aussi. La victoire. Enfin, les premières choses que j'ai mis en place, les premières actions que j'ai mis en place quand j'ai réussi à braver ma peur, ont été des récompenses parce que j'ai vu qu'en fait, c'est pas que c'était facile, mais que c'était à portée de main. Voilà. Et que je peux y arriver et que j'ai déjà pu faire des conversations avec 1 ou 2 personnes. Et donc, voilà, je me suis célébrée aussi pour ça. Et vers où me mène cette énergie? Vers l'as de bâton, le début de toute chose, une nouvelle énergie, une nouvelle
une nouvelle énergie qui éclot en moi, quoi. Une nouvelle, enfin, ouais, c'est ça, un nouveau dynamisme. On est vraiment... c'est vraiment génial. Il est génial, ce tirage. Je le garde. Bon, ben voilà. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle n'a pas été trop longue. J'ai essayé de ne pas la faire trop longue. Dis-moi, toi, comment tu as vécu cette saison du 3 de bâton. Et puis, bah, écoute, si le cœur m'en dit, je te ferai une vidéo pour le 4 de bâton. Et ben, je te souhaite un bon fin de lundi de Pâques. Et puis à la semaine prochaine, enfin la semaine prochaine, on se voit en fin de semaine. Allez, bisous. Et puis bonne semaine. Bye.